qui est la souffrance peut-elle être un moyen de se purifier pour les vies futures? Oh, déjà, il faut croire aux vies futures. Ça, c'est une première chose. Personnellement, je vais vous dire, je ne sais pas s'il y en a ou pas, et ça m'est complètement égal, parce que je vis ici et maintenant, et je peux comprendre que tout ce que j'ai pas réglé du passé aujourd'hui, dans le présent. La Bible, il est dit, si les gens mangent du raisin qui n'est pas mûr, et bien 7 générations plus tard, on continuera à en souffrir. Parce qu'effectivement, il y a des transmissions transgénérationnelles, la psychologie s'y intéresse, et dans l'Orient, on parle du karma, de tout ce qui n'a pas été réglé dans nos vies antérieures ou dans nos générations antérieures, finit parce que les croyances n'ont pas changé, et la séparation continue à se manifester, finit par créer cette souffrance. Donc, je ne parlerai pas de vie antérieure parce que personnellement, je n'ai pas de croyance par rapport à ça, mais il me paraît évident qu'il y a une loi de cause à effet et que tant qu'on n'a pas compris que certaines causes que nous avons mises en place créent des effets qui peuvent être douloureux, voire souffrants, ou créant de la souffrance, eh bien, c'est à nous de reprendre notre responsabilité, comme je le disais, et de changer ces causes pour obtenir d'autres effets. Nous avons un rôle, nous sommes des co-créateurs en Dieu quelque part, et inspirés par le Saint-Esprit, par cette conscience, par Dieu en nous, par Jésus. Si vous... Pour moi, Jésus, c'est Dieu incarné, c'est Dieu parmi les hommes. Donc pour moi, quand je pense à Jésus, je pense à Dieu. Est revenu? Est-ce que oui, non? Vous me faites un signe? C'est C'est bon. bon? Bon, je disais que moi j'ai une relation avec la Vierge Marie parce que c'est vraiment pour cette énergie, quand je m'y branche, c'est l'amour inconditionnel. Je crois que j'ai une grande passion pour l'Égypte ancienne. Elle était déjà Isis dans l'Égypte ancienne. Et pour moi, Marie-Madeleine est la Vierge Marie incarnée parmi les hommes, dans quelque chose de très... Voilà. Donc, chacun, évidemment, va rattacher ses personnalités à tout ça, mais ce qui compte, c'est de comprendre que si j'écoute cette voix profonde qui me montre quelles causes ont mis en place tels effets, je peux créer, participer et servir Dieu, si vous voulez l'appeler comme ça, pour aller vers d'autres effets, d'autres causes. Donc oui, on peut parler d'une purification, pas forcément sur des vies antérieures, mais sur une loi de cause et effet. Est-ce qu'on m'a entendu? Oui, merci beaucoup. Johan Tourne, je vous laisse rebondir rapidement là-dessus si vous voulez, sinon encore une question. C'est super parce que Thierry Janssen a cité le fameux verset biblique des raisins verts. Les parents mangent les raisins verts et les enfants ont les gencives irritées, ou les dents irritées. Et c'est vrai que ça, c'est dans la Bible. Et c'est intéressant parce que c'est un peu ce qu'on pensait dans l'Ancienne Alliance, dans la première partie de la Bible. Et en fait, le prophète Jérémie va annoncer qu'un jour, on ne dira plus ça. Et à partir de Jésus, bah, c'est fini ça. C'est fini le côté on porte des malédictions et tout ça. En fait, là, en fait, aujourd'hui, ce qu'on fait avec notre corps, ce qu'on pense, la foi qu'on met en Jésus ou non, va décider de notre vie d'après. Et il n'y a qu'une vie après. Il n'y en a pas 46 000, il n'y a pas de réincarnation. La vie d'après, c'est soit on va auprès de Jésus, soit on est loin de Jésus. Et cette vie d'après sans corps, dans un premier temps, jusqu'à ce que Jésus revienne, que les morts ressuscitent, et là encore, que ceux qui ont mis leur foi en Jésus restent avec Jésus sur la nouvelle terre et soient heureux, et ceux qui n'ont pas mis leur foi en Jésus, bien eux, par contre, passent l'éternité loin de lui, soient malheureux. Je vous fais court. Merci.